Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vous présente une étape de la germination des micro-pousses. Alors nous avions fait la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur comment planter le radis. Donc je vous ai montré les étapes une par une, c'est-à-dire qu'on a été prendre un plat, on a été mettre de la terre et par-dessus on a été mettre des graines qui avaient à l'avance été placées dans de l'eau pendant 12 heures. Les petites graines c'est 4 heures à peu près et les graines plus grosses vont être entre 8 et 12 heures. On peut aussi le faire le soir et aller directement mettre ces graines le matin en terre. Alors souvent j'utilise un pot qui est sombre parce que lorsqu'on met les graines en trempage, on ne veut pas qu'elles soient à la lumière. Donc il est toujours préférable soit de les laisser loin d'une fenêtre, de ne pas les mettre donc à la fenêtre, soit de les mettre dans un pot où on n'aura pas un passage de la lumière. Alors ici c'est du trèfle que j'ai planté, donc j'ai suivi la méthode que je vous avais montrée et aujourd'hui je vais aller enlever les pois. Alors une fois par jour j'enlève les pois, donc j'ai mis ma terre, j'ai mis mes graines qui ont trempé et que j'ai réparties à la surface, voilà. Et là, je vais aller enlever ceci et je vais vous montrer mes graines qui sont réparties à la surface. Voilà. Donc là, c'est le premier jour. Alors, je vois que hier, je n'ai pas enlevé l'eau quand je l'ai arrosée. Mais ce n'est pas bien grave parce que j'ai un espace suffisamment haut. Le bas du pot ne baigne pas, ne touche pas le fond, donc ça me permet une assez grande liberté et je vais aller réarroser pour ce soir mes plantes, mes graines du moins. Alors bien sûr on n'arrose pas directement avec un jet parce que si j'arrose directement avec un jet, hier j'ai mis toutes mes graines une par une et c'est sûr que si je fais un jet d'eau tout va partir. Donc moi en général j'utilise ma main, la main est bien pratique, ça permet aussi de vérifier que l'eau n'est pas trop froide ou pas trop chaude. On peut laisser reposer l'eau à température ambiante si on veut et on arrose. Alors si vous n'avez pas de trou, parce que vous choisissez une méthode où vous n'avez pas de trou dans le contenant que vous utilisez, vérifiez juste la quantité d'eau que vous mettez parce que c'est une des raisons qui font que cela peut pourrir. C'est pour ça que j'aime beaucoup le système de drainage et les trous que j'ai fait avec ma perceuse dans mes contenants. Donc hier j'avais mis beaucoup d'eau, aujourd'hui je vais mettre beaucoup moins d'eau, je veux juste que ce soit humide pour que la graine germe, elle a besoin de chaleur et d'humidité. Donc respectez une température d'à peu près 20 degrés Celsius et de l'humidité, donc n'oubliez pas de les arroser. Donc vous voyez ça prend 2-3 minutes le soir, c'est fini, je remets par-dessus mon couvercle. Je vais aller mettre mon bois. Vous dites pourquoi je vais mettre un bois alors que j'ai déjà... C'est juste pour ne pas abîmer mon couvercle et pour permettre une meilleure répartition de mes pois par la suite. Parce que mes pois sont placés juste en certaines places. Voilà. Donc voilà, ceci a été fait. Mes graines vont partir de nouveau à l'obscurité pour encore 2 jours. Et dans 3 jours, nous les sortirons. Donc quand la pousse commence à grandir, je sais exactement ce qui pousse. Mais si vous débutez, vous n'allez pas reconnaître au début les pousses. Donc écrivez sur votre bac avec un scotch, écrivez trèfle, mettez la date et surtout mettez la quantité. Comme ici il y a 2 cuillères à soupe, ça vous permet de savoir exactement la quantité que vous allez faire pousser dans chaque bac et ça vous permet d'avoir une densité qui est appropriée pour avoir la cueillette la plus intéressante possible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.